Mes chéris, je vais vous raconter la triste histoire de cette jeune fille et que ça serve de leçon à beaucoup parmi nous. D'accord? Parce que comme je dis toujours, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le jeune homme là, il a rencontré cette jeune fille. Comme deux personnes normales qui se rencontrent. Ils ont commencé une relation et très vite la fille est tombée enceinte. Le premier problème c'est que la mère de ce jeune homme, elle détestait la fille là, elle la détestait, elle ne voulait pas la sentir. Elle a passé son temps à dire à son fils que je ne veux pas te voir avec cette fille. Elle m'énerve. Le fils dit non maman et tout, nanani, nanana, je ne veux pas. Mais la fille était déjà enceinte. Jusqu'à elle a accouché, la mère a toujours montré à cette fille-là qu'elle ne veut pas que cette fille soit avec son fils. Mais malgré que la mère montrait tout ça, la fille a toujours reçu le gars chez elle. Et pourtant la mère a agressé cette fille plusieurs fois. Mais la fille a toujours reçu le gars chez elle. Mes chéris, soyez sages. Parce que Dieu ne descend pas pour te montrer que là où tu as mis les pieds là, ce n'est pas bon. Dieu, il ne va pas descendre. Il va te montrer des signes qui vont clairement te montrer que là où tu as mis tes pieds là, ce n'est pas bon pour toi. N'ayez pas peur de vous détacher des choses qui vous font mal. N'ayez pas peur. Si quelqu'un est fait pour toi, il n'y aura jamais autant d'obstacles. Une belle-mère ne peut pas être l'enfer de sa belle-fille. Et le beau-fils ne te défend pas. Parce que le gars, il ne défendait pas la fille. Bien au contraire. Il laissait sa mère parler. Et de temps en temps, il partait lui faire les bibelots. Et elle, elle acceptait. Étant chez sa mère là, façon qu'il a continué à faire les bibelots avec d'autres filles là. Il les emmenait même chez sa mère. Pour faire plaisir à sa mère, il vient avec d'autres filles pour montrer à sa mère que j'écoute les conseils que tu me donnes. Effectivement, cette fille n'est pas bien pour moi. Mais quand l'occasion se présentait, il partait chez la fille. Mes chéris, un jour, il est parti faire les bibelots avec une autre fille du dehors. Il est resté là-bas pendant 2 jours. Il n'a même pas appelé la mère de son enfant. Il revient chez sa mère et après il part chez la fille. 2 jours plus tard, arrivé chez la fille commence à bouder. Oui, tu ne m'as pas donné les nouvelles depuis 2 jours. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois quand tu es chez ta mère. Tu m'oublies, tu sais que ta mère ne m'aime pas. Tu sais que je ne peux pas arriver chez ta mère et tout. Nanani, nanana. Le gars a dit t'inquiète. Les voilà maintenant en train de faire les bibelots. Faire les bibelots, bibon. Toute la nuit ils ont fait les bibelots. Comme un papa et une maman d'un enfant, hein, le père de mon enfant, la mère de mon enfant, ils ont fait les bibelots. Toute la nuit. Le lendemain, le gars retourne chez sa mère. Sauf que le soir, il avait mal. Il avait mal. Quand il va faire pipi, il a mal, le genre de douleur. Il crie, oh, mamie. La mère vient que c'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, I am mal. You have mal comment? You have mal what? Go to the hospital, go. Mais chérie, elle a pris son fils, elle a emmené son fils à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin examine le fils. Et le médecin remarque que le fils a une MST. La maman a laissé le fils et elle est partie travailler. Donc le fils est resté. Donc toutes les 2 minutes, la mère appelait le fils. À quel niveau? Le fils dit j'attends. À quel niveau? Le fils dit j'attends. Jusqu'à ce que le médecin a donné les résultats. Et il a dit au fils que vous avez une MST. Le fils annonce maintenant la nouvelle à sa mère. Mais il a pété un plomb à l'hôpital. Comment ça, j'ai une MST? No, it's not possible. It's not possible. Si, yes, it is possible. C'est possible, vous avez une MST. Mais chérie, quand il annonce à sa mère, la mère a crié non. Je t'avais dit quoi? Cette fille est une sorcière. Elle t'a donné la maladie. Il fallait la quitter depuis. Je ne veux plus la voir. Va la rip. Tu dois me la rip. Si tu ne la rip pas, ça veut dire que tu es un incapable. C'est la mère qui excite son fils à aller rip cette fille. Parce que la maman considère que cette fille n'a jamais été sérieuse pour son fils. Et pour la maman, elle est sûre à 200% que c'est cette fille qui a donné une MST à son fils. Le fils n'a même pas réfléchi. Il est rentré chez lui. Il a pris le tau-tau. Il est parti chez la mère de son enfant. Il a tiré 7 fois.
7 fois. Au crâne. La fille est tombée. La police est arrivée. On a attrapé le gars, on l'a emmené en garde à vue. Arrivé là-bas, on demande au gars que pourquoi tu arrives cette fille à ce point. Le gars a dit que c'est parce qu'elle m'a donné une MST. Je lui faisais confiance, mais elle m'a donné une MST. Donc je l'ai rip. J'aurais dû écouter ma mère depuis. Les policiers disent que qu'est-ce qui vous prouve que c'est elle qui vous a donné? C'est parce que c'est elle. C'est avec elle que j'ai fait les bibonnes hier. J'ai dormi chez elle hier. On a fait les bibonnes toute la nuit. J'aurais dû m'en douter que cette fille n'était pas bien pour moi, les filles. On appelle maintenant le médecin qui a dit au gars que vous avez une MST là. Expliquez-nous. Le médecin dit oui, il a une MST. Voilà la date à laquelle il a contracté l'MST en question. Sauf que la date, mes chéris, n'a rien à voir avec hier. La date correspond à la date qu'il était parti faire dehors là. Les 2 jours qu'il avait fait dehors. Chez une fille du dehors. Ça veut dire que tu trompes ta copine avec une fille du dehors. Tu ne te préserves pas. Tu attrapes la maladie. Tu emmènes ça chez toi. Tu peux donner ça à la mère de ton enfant. Et le jour où tu découvres que tu es malade, tu accuses la mère de ton enfant jusqu'à tu la ripes. C'est à la prison là. Qui dit comment ça? J'ai ça depuis plusieurs jours. Les médecins disent que oui, c'est depuis plusieurs jours. Le MST, ça veut dire que hier, si vous dites que vous avez fait les bibonnes, c'est vous qui avez donné le MST à la fille là. Sinon, vous avez ça depuis plusieurs jours. Ça n'a rien à voir avec hier. On peut faire ça. Quand il dit maintenant à sa mère que voilà, la mère dit qu'il fallait réfléchir. C'est toi qui m'as dit que c'est elle qui t'a donné ça. C'est toi qui m'as dit que tu as dormi chez elle hier. C'est toi qui m'as dit que vous avez fait les bibonnes toute la nuit. Fallait réfléchir. Il fallait te souvenir que tu es parti faire les bibonnes dehors hier sans te préserver. Fallait réfléchir. Mes chéris, il est condamné à mort. No. Condamné, en tout cas, la peine, un genre. Il est condamné là-bas. Je ne sais pas si on a attrapé sa maman en tout cas. Donc c'est ça. Tu vis avec une personne. Toi, tu es sainte. Tu ne fais rien. Aujourd'hui, les gens ont normalisé l'infidélité. La majorité des personnes qui trompent ne se préservent pas. Vous mettez vos partenaires en danger. Parce que oui, la fille du dehors, le monsieur du dehors, tu ne connais pas. Cette personne-là aussi a d'autres personnes avec qui il ou elle fait les bibonnes. Toi, tu sais que tu as quelqu'un à la maison. Et tu sais même que cette personne ne te trompe pas, tu le sais. Mais quand tu vas faire dehors, préserve-toi. Au moins pour protéger ton ou bien ta partenaire. Vous ne faites pas ça, hein. Vous partez faire la peau. On ne mange pas la banane avec la peau. La peau. On ne mange pas la banane avec la peau. Oh oui, quand moi je mets ça, il n'y a pas le goût. Voilà ça. Les maladies.